Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille, comme d'habitude. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo concernant la lexicographie. Vous savez que c'est un module S2 qui est très important et normalement, entre guillemets, vous devez le valider du premier coup parce que c'est quand même assez simple. Il faut juste se concentrer un petit peu et savoir comment travailler. Dans cette capsule vidéo, il faut qu'à la fin de la vidéo, vous soyez capable de connaître quelques termes concernant la lexicographie. Dans les examens, ils posent parfois des définitions. Et je suis désolé, il y a des définitions simples que vous devez être en mesure d'expliquer, donc de répondre. C'est vrai qu'il y a une autre capsule de vidéo qu'on va faire sur l'analyse d'un texte, qui est posée aussi lors d'un examen, mais les définitions, je suis désolé, il y a quelques mots, vous ne pouvez pas faire le module de lexicographie et ne pas être capable d'expliquer quelques mots qui sont relatifs à la lexicographie. D'accord? Donc, je vous ai rassemblé quelques mots, quelques concepts, quelques explications. Il faut que vous arriviez à les cristalliser. Il faut qu'il y ait un ancrage dans votre tête. Quand on vous pose la question sur ce mot-là, vous savez ce que ça veut dire. Et en plus, lorsqu'on va vous donner un texte à analyser, vous êtes dans l'obligation d'utiliser ces termes parce que ce sont des termes qui ont rapport avec la lexicographie et vous devez les citer. Vous ne pouvez pas juste passer votre temps à expliquer le texte à analyser. Vous devez utiliser aussi une certaine terminologie qui a rapport avec la lexicographie. Je ne vais pas vous prendre la tête avec tout ça, c'est juste vous dire que ces mots-là, il faut que vous les gobez, que vous les avalez, que vous les, je sais pas, vous les maîtrisez les doigts dans le nez, très facilement. Si on vous pose la question sur les définitions de mots, vous devez être capable de répondre. Par exemple, la première qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est quoi la lexicographie? Déjà, j'ai trouvé une définition très simple, c'est juste le fait, c'est une science bien sûr cette lexicographie, qui sert quoi? Ça sert à rassembler les mots d'une langue, dans un certain ouvrage, qu'on va appeler bien sûr dictionnaire. Donc vous rassemblez des mots d'une langue et que vous expliquez en donnant des exemples. Donc faites une définition très simple. Vous connaissez par exemple la langue espagnole, la langue française, ou la langue anglaise, ou la langue arabe, ou la langue, le mandarin, ou n'importe quoi. Vous allez essayer de rassembler tous les mots qui figurent dans cette langue et vous allez essayer de les expliquer, de donner des synonymes et aussi de donner des exemples. Et donc, dans un certain ouvrage qu'on appelle les dictionnaires. Donc, je suis désolé, la lexicographie, vous devez être capable de donner sa définition. C'est rassembler des mots d'une langue, les mettre bien sûr dans un ouvrage en les expliquant et en donnant des exemples. D'accord? Donc, pour ça, j'espère que c'est clair. Ensuite, on va essayer de voir ce que c'est que... Ça, on va passer rapidement parce que synonyme, c'est le même sens. Ce sont des mots que vous devez connaître. Synonyme, ça veut dire qu'il y a le même sens que quelque chose. Aller, ça plus ou moins, ça a le même sens que partir. D'accord? Donc ce mot synonyme, par exemple, lorsque vous analysez un texte, vous avez besoin de citer synonyme. Quand vous commencez par citer un secte, vous allez dire par la suite, nous remarquons, nous notons que ici, il donne les synonymes du mot, par exemple, s'accaparer, du mot, du verbe s'attrister, du nom, je sais pas, macadon. Ce sont des synonymes. Euh, donc, c'est pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous analysez un texte, vous êtes obligé de donner des noms. Il peut aussi donner des antonymes, ce que j'ai mis à la fin, c'est le contraire. L'homonyme, c'est quelque chose qui se prononce de la même manière, l'homonymie, qui a le même son, surtout des homophones, les mêmes sons, et les homographes qui s'écrivent de la même manière. Mais restez juste, vous, sur homonymie, homonyme, c'est qui ont le même sens. C'est C et C, mais ça n'a rien à voir. C, c'est un présentatif, alors que C, c'est un adjectif possessif. La polysémie, ça aussi, vous aurez besoin lorsque vous analysez un texte, c'est quant à moi à plusieurs sens. Vous remarquez que dans un dictionnaire, on va vous mettre le mot, mais on va vous dire qu'il y a plus ou moins une petite nuance, une petite différence dans le sens. Donc vous devez citer ce mot représente une certaine polysémie, d'où la nécessité de mettre le petit 1, le petit 2, le petit 3 pour expliquer les différents sens que peut avoir ce nom, que les différentes nuances, les différentes situations d'utilisation.
Par exemple, donner, c'est donner, mais céder, c'est donner quelque chose qui nous appartient. Donc il y a des petites nuances qu'il faut préciser. Donc c'est pour ça que vous allez dire que ce mot représente une certaine polysémie. Ça veut dire qu'il a plusieurs sens. Comme je vous ai mis ici, perdre un portable ou perdre son père, ça veut dire que ton père est décédé, alors que perdre son portable, ça veut dire soit on te l'a volé, soit on te l'a piqué ou un truc du genre. Allez. Passons à nomenclature et mots vedettes. Mots vedettes et nomenclature. La nomenclature, comme je vous ai expliqué ici, c'est la liste des mots à expliquer dans un dictionnaire. Il n'y a pas plus que ça. Quand vous ouvrez un dictionnaire, vous allez lister les mots à expliquer. Cette liste de mots qui figurent dans le dictionnaire, on appelle ça une nomenclature. La nomenclature. Ils sont en général en gras et ils commencent un article. Ils sont écrits tout au début, parfois même en majuscule, et ainsi de suite. C'est ça la nomenclature. Le mot vedette, c'est le mot qu'on veut expliquer. Il a plusieurs synonymes. On peut l'expliquer comme l'adresse ou bien l'entrée. C'est cette analyse que vous allez faire. On va vous donner un petit texte avec un premier mot en gras et par la suite le texte qui explique et qui parle de ce mot-là. Ce mot-là qui est en tête du texte et qui est en gras, on l'appelle mot vedette. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Macrostructure et microstructure. Donc, ça rejoint aussi l'analyse. Lorsque vous analysez un texte, vous êtes face à macrostructure et microstructure. La macrostructure, alors c'est quoi? C'est tout simplement, macro c'est grand, donc c'est le pavé. Quand je dis le pavé, dans le dictionnaire, vous allez trouver plusieurs morceaux de texte. Un mot en gras, avec un texte devant qui l'explique, un mot en gras avec un texte qui l'explique, et ainsi de suite. Donc c'est ça ce qu'on appelle la macrostructure, c'est l'ensemble des mots expliqués, mais les mots expliqués avec leur explication, ce qu'on appelle le pavé, le paragraphe. Donc comment ils sont agencés, est-ce qu'ils sont riches? Je vais m'arrêter ça juste un tout petit peu ici. Quand une macrostructure d'un dictionnaire littéraire à un autre, il y a des dictionnaires qui ont une macrostructure qui est plutôt riche. Pourquoi riche? Parce que, par exemple, on prend le mot vol. Pour vol, dans le même paragraphe, on va vous donner les deux explications de vol. Premièrement, on va vous expliquer comme quoi c'est un vol, ça veut dire monter en l'air comme un oiseau ou bien comme un avion, voler. Mais aussi, on va vous mettre petit 2 dans le même mot. Ce pavé-là, ce paragraphe, il figurera en petit 2. Vol, ça veut dire cambriolage, quelqu'un qui a volé quelque chose, un voleur qui a piqué quelque chose. Regardez, les deux significations qui n'ont absolument rien à voir, on va les mettre dans le même texte. Donc on va dire que c'est une macrostructure riche, parce que tous les sens sont à l'intérieur, il ne les sépare pas. D'accord? Donc, par contre, la nomenclature, la liste des mots va être pauvre. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la nomenclature, c'est la liste des mots dans un dictionnaire. Puisque vous mettez dans vol et voler comme un oiseau, mais en même temps, voler comme un voleur, vous les mettez les deux explications dans un seul mot, vol, donc vous enrichissez. Vous allez voir un pavé, un bloc d'explications de vol qui est très riche. Mais attention, la nomenclature va être pauvre, parce que qu'est-ce qu'on a dit? La nomenclature, c'est la liste des mots, donc il n'y aura pas plus beaucoup de mots, puisque tous les différents sens du mot, vous les mettez dans le même paragraphe. Si vous faites le contraire, vous faites vol, vous expliquez juste le vol comme un oiseau, et puis après vous revenez à la ligne et vous faites un deuxième paragraphe qui n'a rien à voir avec le premier, vous mettez en deuxième fois vol, un autre vol, et vous expliquez comme quoi c'est un cambrioleur, c'est un voleur et tout ça. Là, la macrostructure va être pauvre, le paragraphe va être petit parce qu'il va expliquer juste se voler comme un oiseau. Et il y aura un deuxième paragraphe ou bien un deuxième article qui explique le vol comme étant voleur. Donc, la macrostructure est pauvre. Par contre, la nomenclature, la liste des mots, elle va être riche puisque vous allez deux fois vol. Donc, quand vous listez les mots, vous allez tomber sur deux fois vol, vous allez compter deux fois. Donc, voilà pour vous expliquer la différence entre macrostructure et nomenclature. Microstructure, c'est tout simplement le pavé dont on parle. Maintenant, dans la macrostructure, le pavé, quand vous écrivez vol et vous l'expliquez, tout ça, c'est la microstructure. Comment c'est structuré
ce petit paragraphe. Ça veut dire le texte qui figure avec le mot à expliquer. Dans la tête de la microstructure, il y a le mot en gras qu'on doit expliquer. Cette microstructure, elle s'appelle aussi article, et c'est ça qu'on va vous donner dans l'examen à analyser. Comme revenir à l'exemple que je vous ai dit, on va vous prendre vol, on va mettre plusieurs explications à l'intérieur et on va vous dire analysez ce texte ou bien cet article. Donc vous devez l'appeler que c'est un article d'un mot vedette qui est vol tiré d'un dictionnaire littéraire. Donc vous voyez que tous ces mots-là, vous avez besoin pour pouvoir faire l'analyse de votre texte. Et finalement, on passera à regroupement, dégroupement. Alors c'est très simple. Regrouper, c'est exactement l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. Regrouper tous les sens, j'ai oublié un N, tous les sens et un aussi d'un mot, dans un seul texte ou article. Vol, je vais mettre l'explication de vol, comme pour voler comme un oiseau, mais je vais expliquer aussi vol comme un cambriolage. Donc j'ai regroupé le tout dans un seul même texte. Et dégroupement, c'est le contraire. Si le mot a un autre sens, on fait une autre entrée et on l'explique. Donc, je vais écrire par exemple le verbe voler, ça veut dire voler comme un avion, et je vais expliquer, donner des synonymes, donner une phrase exemple, et ainsi de suite, point. Fini avec ça. Et je fais un autre mot entrée, un autre mot vedette, un autre article, microstructure, et je vais faire voler, ça veut dire piquer quelque chose à quelqu'un, cambrioler quelque chose, et je vais l'expliquer dans un autre article. Donc j'ai fait un dégroupement. Donc c'est tout simplement la différence entre les deux. Donc s'il vous plaît, je vous ai donné vraiment des mots clés, et parce que c'est quelque chose qui risque de tomber dans les examens et que vous devez, je suis désolé, maîtriser pour parler de la lexicographie, mais ce sont des mots qui sont capitaux, qui sont cruciaux lorsque vous allez tomber sur un texte et vous allez devoir l'analyser. D'accord ? Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir si j'arrive à le faire, un texte ou article maintenant, puisque vous allez choisir une microstructure que vous allez essayer de savoir comment analyser, comment écrire et disserter sur cet article-là d'un dictionnaire, surtout lettres ou bien de littérature. Voilà, il ne me reste qu'à vous remercier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous laisse mon numéro sur WhatsApp pour me contacter pour toute formation en ligne ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez un petit peu maîtrisé ces définitions-là et que la vidéo vous a plu, à mettre un petit like, à vous abonner, et un petit commentaire ne peut me faire que chaud au cœur. Allez, je vous remercie et je vous dis bye bye.